PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut Brian, salut les gars. Comment débuter une saison parfaitement? Eh bien ce soir on a eu l'illustration. Ouais, un petit 3-0. Après, est-ce qu'il faut se satisfaire de ça? Pour l'instant, c'est que le début de saison. Ok, tous les autres clubs ont gagné aussi. Lyon a gagné. Voilà. Je crois qu'ils sont même encore devant nous d'ailleurs. Mais non, moi je me satisfais pas ça pour l'instant. C'est-à-dire que l'année dernière, on a fait un bon début de saison aussi. On a vu la catastrophe. Voilà, moi je vais pas me réjouir de ça en fait. Voilà, pour moi c'est un score normal. À voir que même on aurait pu en mettre plus. Voilà, parce que la première mi-temps qu'on a fait, franchement, c'était pas non plus. Il manque un créateur, hein, de toute façon ça se voit. Hein, voilà. La balle elle tourne, on a la possession, mais on fait quoi avec le ballon? On fait pas grand chose avec le ballon. Donc moi je vais pas me contenter de ça en fait. Voilà. Bien, on va commencer à parler du secteur défensif. Et notamment la doublette Diallo-Silva, qui était inédite si je me trompe pas. Qu'en as-tu pensé? Bah écoute, c'est plutôt de bon augure. Hein. Voilà. Bon, Silva on le connaît. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez solide en défense. Et c'est vrai que cette doublette avec Diallo me paraît plutôt intéressante. Ça veut dire qu'effectivement quand tu vas avoir un Marquinhos qui va monter, qui de temps en temps, tu as remarqué, il redescend, il vient renforcer un peu la défense sur des paires de balles, etc. Il redescend au centre. Mais c'est vrai que si on parle vraiment des deux, franchement ça peut être pas mal, hein, en sachant qu'il y a aussi Kimpembe qui est derrière. Donc voilà, je sais pas comment Tourelle va l'utiliser Diallo. Je ne sais pas du tout parce que je pense que ça va être un vrai casse-tête pour lui. Mais en tout cas cette doublette là franchement elle m'a plu, beaucoup plu. D'accord, on va passer aux latéraux. Donc ouais. J'ai l'impression que ce sont les futurs choix pour les rencontres les plus difficiles dans cette saison, je pense. Ouais, effectivement. Alors pour moi, au niveau des latéraux, je pense que c'est un des points faibles qu'on a aussi dans cette équipe. Je pense qu'il va falloir. Alors le mercato n'est pas fini. Donc Bernat Kerrer ne t'a pas plu Non. Alors Bernat, c'est un joueur que j'aime bien, qui met beaucoup d'intensité. Il est très actif. C'est un joueur que j'aime bien, que j'ai apprécié aussi l'année dernière par rapport à son rendement, par rapport aussi au résultat qu'il nous a donné, par rapport au but qu'il a mis en Ligue des Champions aussi, il ne faut pas l'oublier. Après c'est vrai que ce sont des joueurs à qui on demande de défendre aussi, donc ça voilà. Le football moderne veut que les latéraux remontent, mais c'est vrai que parfois au détriment un peu de cette phase défensive. Mais Bernat me plaît bien malgré tout. Bon, par contre il y en a un que je sens plus, c'est Kerrer. J'ai jamais senti, et franchement Kerrer là je peux pas. Quand tu vois déjà il monte quasiment jamais, et quand il monte, quand tu vois que tu as Sarabia devant, franchement qui nous fait vraiment du bien, hein, le mec c'est du coton, hein, des petits centres, on a enfin des centres au Paris Saint-Germain. Mais quand tu vois que Sarabia arrête pas de bouger, crée des solutions sans ballon, et que le mec Kerrer fait que des passes en arrière, t'as envie de dire arrête. Il faut arrêter avec ce gars. Voilà, moi Kerrer, c'est le premier match, mais déjà j'aime pas quoi. Voilà. Donc, tu penses que Kerrer qui est tout de même une bonne solution selon moi? Un joueur ambidextre, donc il peut jouer à gauche comme à droite. C'est-à-dire ambidextre, c'est-à-dire qu'il a deux pieds gauche, c'est ça? Bon, t'es un peu dur avec lui. Mais donc tu mettrais Meunier à sa place? Moi je pense que Meunier c'est le moins pire des deux. Voilà. Et il faudrait qu'on ait une vraie solution maintenant, c'est-à-dire qu'on recrute quelqu'un aussi à droite. Pour moi il faut un mec qui soit là, qui soit un vrai titulaire, un international, un mec qui pèse lourd. Parce que au niveau du recrutement, franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà, on a Herrera, malheureusement, ce qui se blesse. On a Sarabia qui qui nous fait du bien. Diallo qui est pas mal. Maintenant, il faut aussi qu'on ait quelqu'un d'autre à droite. Pour moi, c'est primordial. Parce qu'il va nous arriver des bricoles comme il s'est passé face à Manchester. Hein, on l'a pas oublié, moi je l'ai pas oublié. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de m'enflammer. Mais voilà, Kerrer pour moi c'est négatif. Très bien. On va parler de ton meilleur joueur ce soir, qui est? Moi j'ai beaucoup aimé Sarabia franchement. Il fait des beaux centres, il fait des belles passes, il se crée des occasions. Il y a un jeu sans ballon qui est hallucinant. Le gars bouge tout le temps. Le gars, il est tout le temps en train de trottiner, courir, demander des solutions. Il prend les espaces. Il change de poste avec Draxler. Enfin bref, c'est vraiment quelqu'un je pense qu'il va nous apporter quelque chose. J'espère. Alors je m'avance peut-être un petit peu parce que c'est que le début, les premiers matchs. Et puis comme j'ai dit, ça reste que Nîmes. Mais l'ayant vu comme ça au parc, évoluer au parc,
et pas comme à la télé où tu sais quand tu es à la télé, à un moment donné tu vois plus les joueurs, tu les vois pas sans ballon. Et là tu le regardes sans ballon et tu dis waouh, ah ouais le gars il a un volume de jeu qui est quand même qui est super intéressant pour nous. Et comme je disais tout à l'heure, on a enfin des centres au Paris Saint-Germain. Voilà. On a enfin des centres au Paris Saint-Germain. Donc pour moi c'est hyper intéressant de l'avoir. On a enfin des centres, mais qui ne viennent pas tellement de ce côté gauche. Vu qu'on a Mbappé qui aime repiquer. Ouais, voilà, après effectivement. C'est-à-dire qu'on avait Mbappé à gauche qui lui centre pas parce qu'il aime gratter les ballons, tu vois, et ça je pense qu'il va falloir qu'il fasse des efforts là-dessus parce que même dans les tribunes on entend souvent des gens commencer à gueuler par rapport à ça et même si, attention, hein, même si à un moment donné il fait des petits ponts, des petites choses, c'est voilà. Ouais, c'est très bien quand même, hein, mais ça joue un peu en défaveur de cette alimentation pour Cavani. Exactement. Et je pense que à droite, maintenant avec Sarabia, on a des beaux centres. À gauche, voilà, et il y a Mbappé qui gratte le ballon et qui fait pas de centre. À voir même très très peu. Bon, pour moi, effectivement, alors je sais pas après au niveau du jeu comment on pourrait faire ça, comment Tourelle va faire, mais est-ce qu'il va faire un changement, est-ce qu'il va le faire repiquer plus au centre, mais bon, Cavani, je pense qu'il est là. Hein. Je pense qu'il est là. Bon, je sais pas trop. Très bien. Eh bien, je vais te parler de ce côté un peu extra-sportif. Heureux ou moins heureux, que penses-tu des banderoles qui ont été déployées ce soir? Je parle de la tribune Auteuil et de ce Canemar. Ouais, bah écoute, concernant le club, moi je peux comprendre. Franchement, je comprends par rapport à cette attitude qu'il a envers le club. Alors, on a fait un after game où on disait qu'effectivement on aimerait bien le garder parce que si on parle que du sportif en lui-même, c'est-à-dire en tant que le joueur, un joueur technique, intrinsèquement, c'est un joueur énorme. Maintenant, effectivement, je comprends qu'il y ait des banderoles comme ça. En plus, le club fait son taf. C'est à eux de faire passer le message. Alors après, il y a le fond, il y a la forme. Mais moi, ça me surprend pas. Et je pense que là, le divorce est prononcé. Même si, effectivement, le Paris Saint-Germain, s'ils avaient l'intention de garder, quand tu vois des banderoles comme ça, dans quel environnement, dans quelles circonstances il va évoluer Neymar aujourd'hui? Voilà, à mon avis, c'est un peu délétère, quoi. C'est hyper délétère et il sera pas à l'aise. Enfin voilà, il sera plus à l'aise. De toute façon, tout le monde veut qu'il parte. Là, j'entendais tout le monde dans les tribunes, ils veulent que Neymar parte. Tu fais partie de cela? Écoute, moi, comme je t'avais dit, hein, d'un point de vue sportif, alors on aurait aimé qu'il nous apporte beaucoup plus, bien sûr. Hein, voilà. Mais d'un point de vue sportif, c'est vrai que c'est quand même un vrai technicien. Il nous a régalé quand même au parc. Il nous a fait des gestes qu'on voyait pas avant quand il y avait pas ce joueur. Maintenant, effectivement, quand je vois l'ambiance et quand je vois dans quelles circonstances il va pouvoir évoluer, je me dis il vaut mieux qu'il parte. Mais alors par contre, moi ce qui me fait chier, c'est que c'est un joueur qui risque de renforcer aussi, un concurrent direct. C'est-à-dire qu'il aille au Barça, déjà ils ont une attaque de fou. Donc il va renforcer cette attaque, ou s'il part au Real, mais c'est pareil. C'est-à-dire que le Real, c'est prétendant à la Ligue des Champions, même si effectivement l'année dernière ils ont fait un parcours qui était moins bon forcément que les 3 dernières années où ils gagnent tout le temps. Mais c'est-à-dire que nous, on va se séparer d'un joueur comme ça pour renforcer les autres, ou alors on devrait peut-être le garder. Voilà, je suis un peu sarcastique. C'est ce que tu vas dire. Voilà. Ou alors on peut le garder pour éviter de renforcer les autres, mais on le garde, mais on le fait pas jouer. Tu vois, pour éviter qu'ils s'en prennent plein la gueule aussi, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'est très compliqué. Je pense que c'est une situation qui est très compliquée et pour le club et pour le joueur. Mais bon, je pense qu'il y en a par rapport au banderole qui dira le joueur on s'en fout. Voilà. Après, Paris avant tout. Hein. Voilà. Paris avant tout. Le club avant tout. Hein. Le club avant tout. Voilà. Merci à toi. Bah écoute, je t'en prie, merci en tout cas. Et puis, on espère que ce soit une année qui se passe mieux que l'année dernière. Voilà.